Bonjour Béatrice. Bonjour Julia. Bonjour Arnaud. Bonjour Béatrice. Bienvenue sur le plateau d'affaires. Merci beaucoup. Vous venez d'où Béatrice? De Dijon. Ah, Dijon, Pas Côte très loin. d'Or. Hein? Et cette coupelle, elle vient d'où? Alors du coup, cette coupelle a été offerte à mes parents par une de leurs amies qui connaissait Jean Després, qui était un ami à cet ami. Voilà. Et donc Jean Després est l'artiste Oui. qui se cache Derrière. la coupelle. Et c'est signé d'ailleurs? Oui. Oui, c'est signé à la pointe, d'une pointe métallique. Il s'est gravé Jean Després, probablement un des orfèvres les plus formidables de l'époque Art déco. Alors Jean Després est né en 1889 et son père va l'envoyer apprendre le métier de l'orfèvrerie à Paris, dans le Marais. Donc il est à Paris autour des années 1910. Et il va avoir la bonne idée de rencontrer Georges Braque, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, donc tous les grands peintres modernes autour des années 1910. Donc ça, c'est déjà une première information intéressante dans sa biographie. Après vient la période de la guerre. Et pendant la Première Guerre mondiale, il va être affecté comme dessinateur mécanicien dans l'aviation militaire. Et là aussi, ça va beaucoup l'influencer pour son travail d'après la guerre. Et donc, dès les années 1920, il va proposer ses premiers bijoux qu'il va appeler ses bijoux moteurs, puisque ces bijoux vont s'inspirer des moteurs d'avion qu'il a vus pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ces premiers bijoux sortent complètement du lot. C'est la première fois qu'on va proposer des bijoux sans pierres précieuses, avec des matériaux qu'on n'appelle pas matériaux nobles, de l'étain, de l'argent, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de travailler. Et donc, il va poursuivre ses recherches avec l'orfèvrerie et va débarrasser toutes ces pièces d'orfèvrerie des ornements superflus qu'on aimait beaucoup jusqu'aux années 1920-1930. On continuait à s'inspirer des siècles du passé, à faire des volutes, des lignes chantournées, des choses un petit peu, on va dire, un petit peu démodées. Et lui, il va simplifier tout ça et proposer des choses résolument moderne. Et ici, on a un bel exemple de ce qu'il aimait bien travailler, c'est du métal martelé. Vous voyez, le décor, en fait, ça vient uniquement de ces coups de marteau qui sont là pour façonner la pièce. Et donc, vous voyez que c'est un décor très minimaliste, mais c'est vraiment un de ses modes d'expression privilégiés. Sur cette coupelle en métal martelé, on retrouve deux motifs principaux, la gourmette et puis des frises de perles. Ce sont les deux motifs principaux qu'on va retrouver dans l'œuvre de Jean Després à partir des années 1930. Et donc ici, on a un bel exemple de sa production en métal argenté. Il y a deux types de production chez Després, sa production en argent et sa production en métal argenté. Ici, ça n'est pas poinçonné, c'est donc bien du métal argenté. On va pas se mentir, les pièces en argent, les pièces en argent sont beaucoup plus rares sur le marché et donc en termes de prix sont beaucoup plus élevés. Mais il y a encore beaucoup d'amateurs qui recherchent des pièces de Jean Després, même en métal argenté, parce que ce sont des objets qui sont complètement intemporels. Regardez, c'est quelque chose qui a été fait dans les années 1930, 1940. Et ça pourrait être fait maintenant. Ça n'a pas pris une ride. C'est chic. En fait, voilà. Le côté complètement intemporel rend ça élégant dans n'importe quel contexte. Ça peut être posé sur une table minimaliste, ça peut être mélangé avec autre chose. C'est un très bel objet et c'est comme ça qu'on reconnaît les traits de génie de Jean Després. À combien estimez-vous cette coupelle, Harold? Alors, aujourd'hui, pour une coupelle de cette taille en métal argenté, il faut envisager une estimation de 400 €. 400 €. Est-ce que cela vous convient? Écoutez, Oui, bien. Vous partez avec cette estimation en tête en salle des ventes et charge à vous de faire monter les enchères. Merci Belle vente. Au revoir. Bonne vente.